Moi, je vais citer un duo qui m'a beaucoup marqué récemment, que je suis depuis pas mal de temps. C'est McFly et Carlito. Franchement, j'adorerais. Est-ce que si cette vidéo fait plus de 10 000 vues, on va Oh l'utiliser oui. aussi? Alors non, moi je propose, si cette vidéo fait plus de 10 000 vues, je vais à Webedia rencontrer McFly et Carlito. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Val, Jules et Sixtine. Salut. Déjà, on voulait vous remercier pour les 10 000 abonnés sur YouTube, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Merci à tous et on est vraiment hyper content que le projet vous plaise. On est évidemment qu'au début de l'aventure. Voilà, du coup vous êtes de plus en plus nombreux. Là, au moment où on tourne cette vidéo, on va dépasser les 11 000 abonnés. Donc on a décidé de faire une petite vidéo FAQ pour répondre aux questions que vous vous posez. Donc dans un premier temps, on a une question. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes encore étudiant? Jules, tu veux commencer? Ouais, alors on a chacun des parcours différents et moi personnellement je suis encore étudiant à Sciences Po en dernière année. J'ai 23 ans et je viens de Strasbourg initialement. Je suis à Paris du coup pour les études et c'est à Paris que j'ai rencontré Valorant, Antonin et Sixtine. Moi j'ai terminé mes études à la Sorbonne l'année dernière et je suis à plein temps sur le Crayon. J'avais déjà fait de l'entrepreneuriat depuis l'âge de 17 ans avec de l'événementiel, du community management et de la communication entre autres. Et donc du coup j'ai décidé de lancer le Crayon il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans de ça. Et au final on a convergé vers ce qu'on est aujourd'hui. Ouais, moi du coup j'étais dans un tout autre parcours à la base. Je faisais des mathématiques fondamentales. J'ai validé un master 1 avant de me lancer dans l'aventure du crayon. Quand j'ai À Paris-Saclay. À Paris-Saclay, oui. Voilà, université de mathématiques dans le sud de Paris. Shout out Cédric Villani. Exactement, Cédric Villani, qu'on a interviewé d'ailleurs sur le crayon. Je vous laisse checker, on mettra le lien très certainement là ou là. Voilà, petite autopromo, ça fait plaisir. Non, du coup, voilà, je faisais des maths et du coup j'ai rencontré ce Zouavos. Ce bon Zouavos. Ce bon Zouavos. Depuis on s'amuse bien. Depuis on s'amuse bien et puis en vrai, je suis à plein temps aujourd'hui dans l'aventure du crayon. Et moi, je suis en deuxième année d'une école qui s'appelle l'école W à Paris, qui est affiliée au CFJ, qui est une école de journalisme et de communication marketing. J'ai vécu pendant mon lycée 4 ans en Suisse et c'est là où j'ai eu l'idée de lancer le crayon parce que je suis passionnée par la politique et les seules personnes avec qui je pouvais en parler, c'était avec mes professeurs parce que j'ai remarqué que ma génération ne s'intéressait pas du tout à ce qui se passait aujourd'hui dans le monde. Et donc je me suis dit, il faut faire un média qui est consacré qu'aux jeunes. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que du coup Val et Sixtine sont frères et sœurs et que l'idée initiale du crayon vient de Sixtine qui en a parlé à Valorant. Et on a lancé le projet. Voilà, c'est comme ça qu'est né le projet. Et après on a été rejoints par deux fameux personnages. Du coup, question d'après, c'est quoi pour vous le crayon? Pour moi le crayon c'est d'abord la curiosité. C'est je pense une de mes qualités les plus fondamentales et une des valeurs que j'essaie de cultiver. On parle de plein de choses au crayon, vous l'avez sans doute vu déjà sur la chaîne, d'entrepreneuriat, d'innovation, d'enjeux climatiques ou de société, de politique, d'art, de musique. Et moi, c'est vraiment tout ça qui m'intéresse. Rencontrer des gens et brasser des idées parce que ça entretient cette curiosité. Moi, c'était vraiment l'approfondissement des sujets. Je trouvais qu'il y avait vraiment un manque dans les médias, notamment dans les médias de notre génération et à notre destination, sur que ce soit la taille ou l'approfondissement des sujets. Je trouvais qu'on parlait trop peu de musique dans les interviews sur la musique. Je trouvais qu'on parlait finalement trop peu de politique chez les moins de 30 ans. Qu'au final, toutes les questions de business étaient souvent reléguées dans des chaînes super spécialisées où c'était difficile de rentrer là-dedans. Et que je trouvais que c'était vraiment ce qui était le plus important à faire aujourd'hui dans notre époque. Et pour moi, le crayon, c'est vraiment notre phrase fétiche, trace tes contours de la jeunesse, d'un média qui est jeune, qui permet aujourd'hui de donner la parole à des gens qui ne l'auraient pas forcément, de faire débattre des gens qui aujourd'hui ne débattraient jamais entre eux. Ce ne serait pas forcément rencontré même. Ce ne serait même pas forcément rencontré et c'est surtout de donner la parole aux jeunes parce qu'on est une nouvelle génération avec toutes les nouvelles technologies, beaucoup de choses changent. Nos parents ne se rendent pas forcément compte de ça et donc c'est important de pouvoir leur montrer notre point de vue. Ouais, mais t'as raison. Et puis pour moi, c'est un peu l'aventure en fait, parce que finalement, nous, on n'est pas
on n'est pas fait pour faire des médias au premier abord. On n'est pas issu du sérail, quoi, en tout cas. Exactement, on n'est pas vraiment un univers médiatique, on l'a découvert petit à petit parce que les sujets nous plaisaient, etc. Donc c'est vraiment une aventure un peu... Parce qu'on était humaine. même à la fin des grands consommateurs de médias, un peu Exactement. tous. On voulait en fait créer par nous-mêmes, comme le dit souvent Val d'ailleurs avec la phrase d'Orelsan. Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Bah là, l'idée, c'était, si tu veux faire débattre des gens qui se ne seraient jamais rencontrés, tu dois juste les convaincre de se réunir dans une pièce avec une caméra allumée. Et puis, vous vous rappelez déjà du Ring 1 qui était pas du summum de la profession caméraman, on va dire. Voilà, mais c'est vraiment ça. Du coup, on s'est vraiment amélioré aujourd'hui. Vous voyez toutes nos vidéos, ça n'a rien à voir justement avec le Ring 1. Et pour moi, c'est vraiment ça le crayon, c'est le symbole de pouvoir réussir. Et on a un réalisateur aussi de talent. Oui, Ambrose, on a un tu peux réalisateur. venir. Ambrose qui est juste derrière la caméra. Le délicieux Ambrose, qui est notre réalisateur En chef. officiel, on peut dire, qui se charge justement, qui est derrière un peu toutes nos vidéos. Et C'est pour ça que c'est bien mieux réalisé depuis, du coup. voilà, qu'on a eu la chance de rencontrer. Donc Ambrose, merci à toi. Est-ce un projet à long terme ou est-ce éphémère? Bah alors, en tout cas, je pense que pour tout le monde, c'est un projet à long terme. Après, voilà, moi, par exemple, personnellement, je suis encore étudiante, mais pour moi, ma priorité aujourd'hui, c'est le crayon. C'est-à-dire qu'après mes études, je veux faire ça de ma vie, c'est le projet d'une vie, et là, on s'est lancé dans une très bonne aventure, et ça ne risque pas de s'arrêter maintenant, et au contraire, accrochez-vous bien. Hold on tight now! That's awesome, huh? Come on, smile, it's fun, look! Je crois qu'on est un peu tous d'accord avec toi. Voilà. Ouais. On est parti pour quelques années. Hein. Vers l'infini et au-delà. Vers l'infini et au-delà. Je crois que c'est une question pour toi, Jules. Comment vous réussissez à faire venir les gens? Ça, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Ouais, il y a pas mal de personnes qui se demandent effectivement comment on arrive à recevoir Cédric Villani alors qu'on a que quelques milliers d'abonnés ou d'autres invités, même encore plus tôt parfois. La réponse pour moi à la question des contacts et des personnes qu'on reçoit, d'abord vous la voyez là, c'est l'équipe, on est plusieurs personnes dans l'équipe et on travaille d'arrache-pied honnêtement pour produire le contenu qu'on produit. Ça signifie que on va contacter beaucoup de personnes. Donc quand tu as un grand volume, au bout d'un moment, il y a quelques personnes qui disent oui, ça fait un entonnoir, mais pour ça, il faut demander à beaucoup de personnes. Le sujet, c'est aussi que comme on est généraliste et qu'on traite plein de sujets, on n'a pas forcément la volonté d'inviter spécifiquement telle ou telle personne. On peut se permettre de contacter plusieurs personnes sur un domaine, une branche, et de recevoir celle qui veut bien venir. Donc au bout d'un moment, ça permet aussi, encore une fois, d'avoir des personnes qui viennent. Un autre aspect aussi, c'est vraiment le caractère très personnalisé de ce qu'on essaie de proposer aux gens. On traite de manière originale les sujets qu'on aborde. On n'essaye pas de refaire ce qui se voit déjà à la télé ou dans des interviews autres. Du coup, ça suscite un intérêt vraiment. Il y a des invités, plusieurs qui nous l'ont déjà dit. Caroline Fourest, qu'on a reçue cette semaine, qui a accepté simplement parce que le projet lui plaisait. Nathalie Loiseau également. Donc cette personnalisation, elle est aussi une des réponses. Et enfin, je dirais que... Il y a un dernier élément. Bon, on est sympathique aussi. Puis sur la personnalisation aussi, juste pour vous dire, on est vraiment fan de ce qu'on fait. Si on fait ça et qu'on contacte les gens, c'est vraiment parce qu'on aime ça. Et il y a peut-être ce côté sincère aussi que les gens ressentent ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, on est très motivé en tout cas par le faire. Et c'est vraiment... on ne compte pas les heures et les mails qu'on envoie avec la passion qu'on a dans ce qu'on fait. Quoi. Et on travaille vraiment sur les gens qu'on contacte. On se renseigne sur eux, on les connaît, on les comprend quand ils arrivent. Et je pense qu'ils le ressentent. Et je pense même que certains se passent le mot entre eux et que ça nous aide évidemment à faciliter tout ça. Ensuite, quelles sont vos sensibilités politiques? La question qui fâche. Question qui fâche. Je crois qu'on n'est même pas... En vrai, on n'est Même pas certains. Ouais. Voilà, on n'est même pas tous. En vrai, on n'est même pas tous d'accord politiquement. Ça, c'est toujours. sûr. C'est ça qui fait le cœur du crayon d'ailleurs, c'est quand même entre nous on débat tous les jours. Si vous étiez dans nos bureaux, vous verrez qu'on débat tous les jours de tous les sujets en fait. C'est vraiment ce qui nous anime. On y perd même beaucoup de temps. On y perd même beaucoup de temps d'ailleurs. Mais on adore ça. Ça crée des donc, conflits pour rien parfois aussi. Effectivement. Je dirais simplement qu'on a, je pense, tous des sensibilités personnelles et elles sont en vrai assez différentes. Je crois pas que ce soit réellement important pour le média parce que justement, on s'est tous aussi un peu fait cette promesse de renoncer aussi à nos propres a priori
Parce qu'on peut pas demander aux gens qui nous regardent de ne pas en avoir si même nous on en aurait en fait. Il y a aussi un peu je dirais, de tentative d'honnêteté intellectuelle derrière ça. Forcément, c'est illusoire de penser qu'on n'aurait pas d'avis. Il faut bien en être conscient. On a chacun nos avis, on en débat entre nous, on essaye vraiment, et c'est la pluralité de nos profils aussi, d'équilibrer nos avis les uns avec les autres et nos sensibilités, nos appétences pour recevoir des personnes différentes et à la fois sur les sujets et sur les sensibilités politiques, vous proposer une large gamme de choses. Est-ce qu'il y a des personnes que vous refuseriez d'inviter? Je crois qu'on va te laisser Je- répondre ouais, à cette je- question. Pour bien que vous compreniez, nous, notre ligne éditoriale, c'est vraiment du coup la pluralité des opinions. Et en fait, c'est basé sur quoi? C'est basé simplement sur le fait que bah, nous, on est juste curieux, on a juste envie de comprendre les idées des personnes, voir jusqu'où elles peuvent aller et comment elles peuvent se confronter les unes aux autres. Donc on n'est pas dans l'idée absolue de refuser des personnes, que ce soit par leur bord idéologique ou autre. Je pense que ce qui prime aussi, c'est vraiment le format et le contenu qu'on va proposer, plus presque que l'invité. On propose des choses originales et on propose seulement des contenus qui, à notre sens, ont un intérêt. Et pas juste quelque chose qui serait pour du buzz ou... Exactement, on n'est pas dans la logique de faire de la polémique ou quoi. L'idée vraiment, c'est, comme je disais, la curiosité. C'est vraiment d'avoir un sujet qu'on veut exposer, qu'on veut vous exposer à vous et on essaie d'inviter la meilleure personne pour pouvoir expliquer ou parler de ce sujet en question, pour que vous puissiez avoir la meilleure, que vous puissiez vous faire la meilleure opinion possible, quoi. D'ailleurs, on est très friand aussi de vos recommandations, donc n'hésitez pas à nous DM notamment sur Instagram. Certains le font d'ailleurs et ça nous On a reçu, exactement, on a idées. pas mal d'idées, c'est pour C'est ça que je le dis, super. parce on aime beaucoup que vous nous donniez des conseils là-dessus. Après, on travaille en amont pour essayer de voir comment on peut organiser ça, mais vos conseils sont toujours les bienvenus, évidemment. Et je voulais rajouter juste un truc sur ce sujet. Je vous pose même à vous qui nous regardez la question, quelle est la limite selon vous des gens qu'on interviewe ou qu'on n'interviewe pas, et même au-delà même de la loi, à qui on doit donner la parole ou pas, c'est une question extrêmement large parce que si jamais aussi on se referme la parole à un paquet de gens qui sont pourtant des gens auxquels beaucoup de gens ne voudraient pas fréquenter d'un point de vue personnel ou amical ou autre, est-ce que c'est pas des gens aussi dont on a envie de contredire, qu'on a envie aussi d'avoir une contre-offensive intellectuelle et rhétorique auprès de ces gens-là? Et donc du coup, ça pose une question et je vous la pose à vous aussi, au-delà de tout. Voilà, et on va terminer avec une question très marrante qu'on nous a posée. Quelle est la personne que vous souhaitez le plus interviewer sur le crayon? Je dirais Emmanuel Macron, parce que j'admire beaucoup cette personne pour tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, il est en pleine pandémie et ça n'est jamais arrivé à aucun président de la 5e République de devoir, et même de la 4e, je crois, de devoir combattre un virus pareil. Et voilà, j'aimerais beaucoup le rencontrer en face et pour voir si ce que tout le monde dit est vrai, du fait qu'il a beaucoup de charisme. Et donc voilà, de pouvoir lui serrer la main et de voir si je tombe sous son charme comme toutes les femmes qui l'ont croisé. Bon alors on va m'attendre sur la politique puisque c'est un petit peu ce que je gère au crayon. Ça peut être autre chose. Mais je vais probablement dire Booba, contre toute attente. D'abord parce que c'est quelqu'un que j'écoute depuis longtemps et qu'il a forgé une certaine partie de ma culture musicale et de la société. Et puis également parce qu'il vient de sortir un album. Donc Booba, si tu nous entends. Je serais très ravi de te recevoir. Et un politique, c'était un politique. Je dirais peut-être Édouard Philippe, parce qu'également, alors il a été confronté aussi à la crise Covid comme le président, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup gardé, je trouve toujours une dignité dans l'exercice de sa fonction, qui est capable de mener un gouvernement comme un Premier ministre devrait le faire de mon point de vue. J'aimerais en parler avec lui. Moi, c'est moins étatique et gouvernemental que vous, mais je suis un fan de foot, même si jamais on a encore traité assez peu de sport sur la chaîne, on le fera à terme, mais aujourd'hui, c'est pas une priorité. Mais il y a quelqu'un du monde du sport que j'aimerais entendre sur justement des sujets sociétaux et politiques, c'est Daniel Riolo, dont je suis absolument fan des analyses footballistiques, mais qui parfois dérive dans ses émissions sur justement des sujets sociétaux et politiques. Et j'aimerais beaucoup le recevoir dans un bel œil pour œil, un peu costaud, sur un paquet de sujets qu'il a traités pendant toutes ces années, pour lui rentrer un peu dedans sur quelques questions, et en même temps voir ses convictions, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a une pertinence bien au-delà du sport. Moi, je vais citer un duo
qui m'a beaucoup marqué récemment, que je suis depuis pas mal de temps. C'est McFly et Carlito. Franchement, j'adorerais. Est-ce que si cette vidéo fait plus de 10 000 vues, on va Oh, les oui. aussi? Alors non, moi je propose, si cette vidéo fait plus de 10 000 vues, je vais à Webedia rencontrer McFly et Carlito. Deal. Deal. Allez, ça marche. Non, vas-y, on fait ça. Non mais vraiment, genre McFly et Carlito, ça fait quelques années que je les suis. On peut considérer que leur contenu est parfois léger ou quoi, mais franchement je trouve qu'ils sont vraiment très très forts dans ce qu'ils proposent. À chaque fois ils innovent dans plein de formats et pour moi c'est aujourd'hui les rois du divertissement Ils sur réunissent. YouTube. Ils réunissent. Et ils réunissent, effectivement, et ils arrivent à réunir toute une communauté. Non, ils sont vraiment très forts. Donc moi, j'aimerais beaucoup discuter avec eux, les rencontrer pour une interview au crayon notamment. Si vous me regardez, je sais que vous regardez mes stories, vous avez regardé une fois mes stories, donc si vous regardez cette vidéo, c'est avec grand plaisir. Puis si cette vidéo, je compte sur vous pour faire, je sais pas, mentionner McFly et Carlito, que cette vidéo fasse 10 000 vues, je vais aller les rencontrer. A few moments later. Parce que là, elle sera très peu vue en vrai, cette vidéo. Elle fera même pas 1000 vues, je pense. Hein. On ne l'a pas posé cette question, mais comme c'est une question à la toute fin qu'on pose à tous nos invités, on demande souvent trace tes contours, est-ce qu'on y répond? Oh, c'est un peu tôt, je pense. C'est un peu tôt, on a encore quelques contours à tracer. Pour la prochaine FAQ. Voilà. Pour la prochaine FAQ, ouais. FAQ des 100 000? Ouais, Vous nous faites atteindre 100 000 abonnés, puis on vous répondra On vous à trace tes expliquera. contours. on fera un petit format, chacun répondra. Il y aura probablement d'autres gens de l'équipe en plus qui auront le plaisir d'y avec nous. répondre. D'autres crayonnistes, comme on les appelle. D'autres crayonnistes. Merci infiniment. En vrai, on est hyper content. On n'était pas sûr qu'on en ferait une autre vie. On a tenté ça de manière un peu folle de tous les côtés et on a essayé plein de trucs. On s'est planté en vrai plein de fois et on continuera de le faire et on se privera pas de le faire. Mais juste merci parce qu'on va en faire notre vie grâce aussi à vous et grâce au fait que vous répondiez à cette démarche. On veut vivre dans une société où les gens se parlent, où on se rassemble, où on n'est pas du tout d'accord et on s'engueule et on s'en fout parce que c'est pas grave. C'est normal de s'engueuler, c'est normal de pas être d'accord, c'est normal même d'être choqué par ce que dit son voisin ou son opposant ou son adversaire. C'est pas pour autant qu'on n'est pas heureux de vivre dans le même pays, dans la même société, quoi. Je crois qu'on est tous d'accord. Trace tes contours. Salut. Ciao. Bye.